Aujourd'hui, je vous invite à une pêche au hautu. Pour ce faire, je vais vous présenter mon matériel. Tout d'abord, une caisse avec des roues pour le transport et se rendre sur le lieu de pêche. Une poignée, un porte-canne. Des tiroirs, un autre tiroir et quelques casiers pour ranger lignes et petits matériels. Ensuite, une canne bolognaise. On va pêcher le hautu à la bolognaise. C'est une canne de 7 mètres à anneau, munie d'un moulinet, équipée d'un fil de 16 centièmes qui sert juste de réserve de fil. Un seau pour pouvoir faire l'amorce et un sac pour ranger la bourriche, l'épuisette et divers équipements pour la caisse. C'est une canne à pêche dite à la bolognaise de 7 mètres pour un poids d'environ 500 grammes sur lequel j'ai installé un moulinet équipé d'un fil de 16 centièmes qui sert uniquement de réserve de fil. Je vais à présent vous montrer le montage de la ligne. Pour cela, il est nécessaire de déplier la canne en entier pour être sûr de ne pas manquer un anneau. On va maintenant passer le fil dans les anneaux. Donc on fait bien attention de ne pas rater un seul anneau, sinon on sera obligé de tout recommencer. Voilà, dernier. On va maintenant procéder au montage de la ligne. À la bolognaise, il faut pouvoir lancer. J'ai donc choisi un bouchon relativement important, de 5 grammes. Donc on va enfiler le fil par l'œillet qui se situe en haut du bouchon, à la base de l'antenne. Ensuite, on va le passer à travers une bague en caoutchouc qui permet de bloquer le bouchon. Voilà. Ensuite, on procède à la mise en place des plombs. Alors, ceux-là sont des plombs mous qui se posent en serrant les doigts. Et on va rajouter un dernier plomb que l'on appelle le plomb de touche et qui sera positionné au ras du bas de ligne. Je vais faire une boucle à l'extrémité du fil.
On va couper l'excédent du fil. Voilà. Ensuite, on va mettre en place le bas de ligne. Alors, parfois j'utilise des hameçons que je monte moi-même et parfois j'utilise des hameçons tout montés qui sont présentés sous cette forme avec la taille de l'hameçon et la taille du fil qui est utilisé. Donc, il suffit de décrocher l'hameçon. La boucle étant déjà faite à l'extrémité, on passe cette boucle sur la boucle, dans la boucle de la ligne, et on repasse l'hameçon dans la boucle du bas de ligne. Ainsi, on a réalisé le raccordement entre le bas de ligne et la ligne. Ensuite, on place le plomb de touche au ras du bas de ligne. Et on va répartir les plombs sur toute la longueur. Particularité de la pêche à la bolognaise, on positionne les plombs sur la longueur totale de la ligne. Cette position permettra un meilleur contrôle de la ligne dans le courant. Donc maintenant, je vais vous présenter comment on fait l'amorce. Donc j'utilise 3 composants. Une amorce de fond classique, une amorce de rivière pour l'alourdir un petit peu, et une amorce noire pour colorer la amorce. Y aller franchement, mais pas trop quand même. Voilà. Là, on travaille bien l'amorce pour bien la mélanger. On voit qu'elle n'est pas encore assez humide, donc on va remettre un peu d'eau dedans. Voilà. Voilà. Donc là, on voit quand on serre, ça se tient. Ça se délite encore un peu, mais c'est bon. Donc on va la laisser reposer 5-6 minutes. Donc avant de vous emmener sur mon coin de pêche, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça la pêche à la bolognaise. Alors c'est pas parce qu'on va pêcher avec des spaghettis, c'est tout simplement parce que c'est une technique qui a été inventée par les Italiens de la région de Bologne, qui pêchent dans des grands fleuves à fort courant. Alors, la dernière particularité, c'est la façon de lancer. Donc, on prend la ligne dans la main. Et on va lancer devant soi. On ouvre le pick-up du moulinet. Et la ligne se met en place. Maintenant que je vous ai montré le matériel, je vais vous emmener dans mon petit coin et je vous présenterai le reste de la pêche. Bon, alors comme je vous ai montré tout à l'heure comment on faisait l'amorce, maintenant on va faire les boules. Donc on se met dans un endroit bien stable et on va faire des belles grosses boules bien serrées parce qu'on est en rivière et que pour le poisson, il faut que les boules elles soient serrées. Voilà. On va faire 7 ou 8 boules bien serrées. Toujours bien les serrer.
Ça c'est long mais c'est important. Et on en fera encore une autre après, moins serrée pour qu'elle s'éclate en surface et qu'on ait des petites particules qui partent dans le courant pour que ça fasse remonter le poisson. Ok, donc maintenant je vais positionner la canne le plus en avant possible, régler le support avant pour bien voir la distance à laquelle il faut que je lance mes boules. Comme on est à la bolognaise, on va lancer un petit peu derrière le sion, enfin devant le sion, mais on va garder de la précision dans l'axe. Alors on essaye toujours, même si c'est pas très facile, de les lancer à la même distance et au même endroit pour que ça fasse un beau tapis sur le fond. Comme je vous disais tout à l'heure, on va reprendre le seau. Cette fois, on va faire une boule pas trop serrée, juste qu'elle se tienne au lancer, pour qu'elle s'éclate au moment de l'impact avec l'eau. Voilà. Ça fait un beau nuage comme ça, c'est parfait. Maintenant, on repose le reste de l'amorce là, pour pouvoir éventuellement rappeler tout à l'heure. Et puis on va se mettre à pêcher. Voilà, donc maintenant on va commencer avec 2 gros gozzers rouges qu'on va prendre là. Voilà. Bien les accrocher en prenant bien soin de faire sortir le hardillon. Parce qu'il faut avoir absolument un hameçon qui pique bien pour le haut cul. Voilà. Et maintenant, on va mettre la ligne à l'eau. Comme pour toutes les autres pêches au cou, on contrôle sa ligne. On donne des petits à-coups. Toujours faire travailler l'èche sur le fond. On n'oublie pas de régler son frein. Au cas où une belle prise se présenterait. Voilà, donc le haut-tu ayant une bouche en forme de pelle, puisqu'il gratte le fond avec sa bouche, en fait il faut avoir les èches très près du fond et posées au fond pour qu'il puisse la prendre. Donc c'est le fond qu'on a réglé tout à l'heure. Au départ on peut pêcher juste à ras et après, c'est ce qu'on va faire maintenant, on va remettre un peu de fond au cas où il serait là, mais où il préférerait vraiment une èche posée sur le fond. Donc là, je vais rajouter un peu de fond. Alors, faire coulisser un peu le fil. On attrape tout ça. On ramène et on va rajouter une plume. C'est-à-dire la longueur du bouchon. On met son doigt en dessous. On monte d'une longueur équivalente au bouchon. Et voilà, c'est fait. Alors on va remettre la petite bague qui est partie à sa place. Ça évite de s'en mêler. Voilà. On va recommencer. Donc on fait simplement un balancier comme ça pour bien poser la ligne bien droite, que les plombs s'en mêlent pas.
toujours on contrôle. Bon là ça fait déjà quelques temps qu'on pêche et toujours pas de touche, donc on va changer pour voir si ça mordrait pas mieux avec quelque chose d'autre. On va remonter la ligne. Là on enlève les asticots qui étaient dessus. Et on va faire un essai avec quelque chose de relativement nouveau. Ils sont en réalité une imitation de verre de vase en silicone. Donc ça se présente comme ça dans une boîte. C'est toute une ribambelle de faux verre de vase. Le haut-tu étant un poisson assez gros, on va lui en mettre suffisamment. Une grosse bouchée. Donc on va le couper en deux là, celui-ci. Et on va l'accrocher comme si c'était un vaseux par le bout. On va faire comme s'il y en avait trois. Voilà. Ainsi on a une présentation comme si c'était des vaseux, un peu plus imposante. Et on va présenter ça à nos poissons. Alors comme là on n'a toujours pas de touche, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce qu'on appelle agréner, c'est-à-dire utiliser une fronde qui permet d'envoyer des asticots ou des grains de maïs, voire de l'amorce, sur le coup, toujours pour essayer d'apporter de la nourriture et d'attirer les poissons. Et toujours bien sûr, comme l'amorce, essayer de les faire tomber là où on a amorcé, c'est-à-dire là où on pêche. On va en mettre encore. Voilà, et aussi quelques grains de maïs. Si des fois ça pouvait les attirer ou attirer d'autres poissons. Voilà. On garde sa fronde bien à portée de main parce qu'après, il faut en relancer régulièrement. Alors comme on a lancé du maïs et des asticots, on va rechanger notre rêche, toujours pour rechercher vraiment ce qui va faire mordre notre poisson. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a toujours pas eu de touche, on va rechanger nos appâts pour essayer de trouver l'appât qui va faire la différence. Toujours chercher ce qui pourrait faire mordre le poisson. Alors on a remis du fond, on a essayé à l'asticot, on a essayé avec des faux verres de vase, on n'a toujours pas eu de résultat, donc maintenant on a frondé du maïs, donc on va essayer au maïs. On essaye toujours bien de se mettre là où on a amorcé. De temps en temps, ce qu'on appelle un petit relâché, on tire un peu sur la ligne pour animer notre rêche, notre appât. On fait toujours des relâchés pour essayer d'attirer l'attention du poisson et le faire mordre.
Alors, oh. Ah, ça y est. Alors pour l'instant, on n'arrive pas à voir ce que c'est. Ah oui, c'en est un. Un beau tu. Alors, attention à ces grands coups de queue. Il faut bien le fatiguer. Comme là, en plus, sur le site, on a beaucoup d'herbes. Il va falloir le monter directement dans la bourriche. Enfin, dans l'épuisette, pardon, plutôt. Voilà, il faut absolument l'empêcher de plonger dans les herbes. Le garder toujours en surface. Et c'est toujours le poisson qui va dans l'épuisette et pas l'épuisette qui va au poisson. Voilà. Allez. Voilà, toujours amener le poisson dans l'épuisette. Ah, c'est qu'il est gros, hein. Oh. Voilà. Ne jamais lever l'épuisette, toujours la ramener à l'horizontale pour éviter de la casser. Voilà. Ça nous aura pris du temps, mais on aura quand même réussi à faire un beau tu. Joli poisson. Alors maintenant, je vais vous montrer la particularité. Ce que je vous disais tout à l'heure. La bouche, forme de pelle, très très dure. Quasiment impossible d'y piquer un hameçon dedans. En dessous, au-dessus. Donc là, on l'a bien piqué sur le côté, c'est pour ça qu'on a réussi à l'attraper. Voilà, vraiment un joli poisson.